Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. En ce mercredi 10 octobre, on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Ce sera simple et rapide avec du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui, des températures largement au-dessus des valeurs de saison. 24 degrés de prévu à Lille pour les maximales cet après-midi, le tout sous un magnifique soleil. Bref, une très belle journée. L'ouverture de la campagne de vaccination contre la grippe depuis le 6 octobre en France et une nouveauté cette année dans la région. Les pharmaciens ont désormais la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leur officine. L'expérimentation avait déjà eu lieu l'année dernière dans 2 autres régions. Et ici dans les Hauts-de-France, cela représente 846 pharmacies concernées. Parmi les patients visés, comme toujours bien sûr les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide et de certaines maladies chroniques. Pour rappel, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe, alors que le vaccin est évidemment pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Explication au micro de Margot Sey. Donc la campagne de vaccination a commencé le 6 octobre, donc samedi dernier, et elle se termine le 31 janvier 2019. Pour l'instant, c'est une expérimentation uniquement pour le vaccin antigrippal. Donc on peut vacciner que pour le vaccin de la grippe en pharmacie. On a eu une journée de formation où on nous a formés à la pratique, à l'acte vaccinal, donc comment piquer, tout. On rappelle également sur le vaccin de la grippe, sa composition et également sur le virus de la grippe. Donc une journée de formation est obligatoire pour permettre aux pharmaciens de vacciner les patients. C'est une expérimentation dans notre région, mais il y avait eu déjà 2 régions pilotes l'année dernière où les pharmaciens pouvaient vacciner également. L'actualité sociale également dans ce journal avec la première journée de mobilisation syndicale hier depuis la rentrée. En France, la CGT et FO, les étudiants de l'UNEF et les lycéens de l'UNL ont manifesté pour dénoncer la politique du gouvernement et je cite la destruction du modèle social français. Plus localement, dans la métropole lilloise à Roubaix, les salariés de la Poste étaient aussi mobilisés hier après une première action déjà le 18 septembre dernier. Ils protestent contre la transformation du métier de facteur, des mesures prises et mises en place sans leur avis, notamment des changements d'horaire ou même de nouvelles charges de travail à assumer. Et c'est surtout le manque de dialogue et de concertation qui dérange les salariés de la Poste. Plusieurs mobilisations ont été signalées hier un peu partout dans la région. Explication d'un représentant du personnel hier à Roubaix, au micro de Lucille-Berthe Constant. À propos de l'amplitude de nos horaires, on n'a aucune compensation. Auparavant, on entendait parler de qualité de service. Maintenant, on n'entend plus parler que de service. Et au niveau de nos salaires, nos salaires n'évoluent pas. Depuis des années, ça fait des années que nos salaires n'évoluent pas. On nous demande de faire des efforts, de faire preuve de bonne volonté, mais nos salaires restent toujours au même point depuis des années, où ils évoluent très peu. Les salaires n'équivalent plus la pénibilité de nos emplois. D'autant que maintenant, avec la pause méridienne qui arrive, on va nous demander d'être présents sur le terrain sur le double du temps pratiquement, le double du temps. Donc peu importe les intempéries, les conditions, on va devoir être à l'extérieur et c'est contre ça qu'on lutte. L'actualité en bref avec quelques infos à vous donner. Hier matin à Lille, quelques 50 000 habitants du centre-ville ont été impactés par une importante panne d'électricité due à un incident sur un poste source selon Enedis. Tout est rentré dans l'ordre en fin de matinée vers 11h30. À Lille toujours, Auchan renonce finalement à l'huîtrière. Le distributeur nordiste avait signé il y a quelques mois un accord de reprise du bail du célèbre restaurant du Vieux-Lille fermé en 2015 avec pour projet de créer un concept inédit autour des produits de la mer. Mais les contraintes techniques et légales ont eu raison finalement de l'ambition de l'enseigne. 2 salons aujourd'hui à Lille Grand Palais, santé en or et des métiers du numérique. La santé et le numérique sont 2 secteurs porteurs dans la région. Les participants trouveront donc sur place des établissements de formation, des acteurs spécialisés et des offres d'emploi. Santé en or et le salon des métiers du numérique aujourd'hui à Lille Grand Palais. Enfin notez qu'Elton John sera au stade Pierre-Mauroy le 18 juin prochain. La superstar de la pop entame sa tournée d'adieu et il passera par la région. Les places seront en vente lundi matin en pré-vente et puis mercredi prochain en vente grand public, mais on ne connaît pas encore leur prix. Dans le reste de cette édition, à l'occasion de la Semaine Bleue pour les personnes âgées et retraitées, la ville de Marquette-les-Lilles a mis en place une cantine intergénérationnelle. L'idée, c'est tout simplement de permettre aux plus de 60 ans de venir déjeuner avec des enfants. Une manière de rompre leur solitude, de bouleverser leur quotidien
et de profiter de l'animation d'une cantine scolaire. Pour les enfants aussi, c'est un moment d'échange et de rencontre. Alors pour l'instant, cette opération se limite à cette semaine bleue, mais la mairie souhaiterait ouvrir plus régulièrement les cantines aux personnes âgées, histoire de créer du lien, du partage entre les générations. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Alors on avait envie de proposer d'autres services à nos aînés. Aujourd'hui on fait déjà la livraison des repas à domicile, mais on voulait également sortir nos aînés de chez eux, de rompre la solitude, je dirais, du quotidien, et de permettre, s'ils n'avaient pas envie de préparer le repas ou de venir manger en compagnie, la possibilité de venir manger avec nos enfants dans nos cantines. Le menu leur est proposé puisqu'ils mangeront exactement la même chose que nos enfants, donc le menu est proposé, est diffusé, donc si ça leur plaît, ils peuvent venir manger avec les enfants sur inscription en mairie. Cette semaine, on devrait accueillir un peu plus de 10 personnes pour un lancement de première semaine. Et on espère en tout cas, et on va l'ouvrir à tout le monde, vraiment à partir de janvier 2019. Et puis du sport pour terminer ce journal avec à Roubaix le Vélo Club en recherche de sponsors pour la prochaine saison. Avec plus de 400 licenciés, une équipe professionnelle et un budget annuel de 1,2 million d'euros. C'est l'une des plus importantes structures sportives au nord de Paris. Mais pour 2019, l'entreprise partenaire B par B, qui avait promis une enveloppe de 250 000 euros, s'est finalement retirée en urgence après l'incendie de ses locaux et des difficultés de trésorerie. Le Vélo Club de Roubaix a donc besoin d'un nouveau sponsor pour apposer son nom sur le maillot de l'équipe. Ce partenaire est vital pour combler ce trou dans le budget de 250 000 euros et plus largement pour l'avenir du club. Explication avec le manager roubaisien rencontré par Xavier Silly. C'est vrai que notre situation interpelle, mais on va bercer dans l'optimisme et on espère rapidement trouver une solution. Donc une solution qu'on devrait trouver avant la fin du mois parce qu'il y a un délai incompressible au niveau des instances fédérales et de l'UCI, au niveau du dépôt du dossier à la DNCG. Donc pour la sauvegarde des emplois, la continuité du club, tout ça, ça passe par ça. Et c'est vrai qu'on est aussi organisateur d'un tas de manifestations. On a organisé dans le temps des Coupes du Monde ici, des Paris-Roubaix VTT, ça existe toujours, il y a un tas de choses qui existent. Et la dynamique, sans locomotive, un club n'avance plus, une structure n'avance plus, les wagons restent à l'arrêt et puis ça risque d'être assez compliqué. Fin de cette édition, merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie sur Grand Lille TV.